Pile poil, je suis le Kyle Mondioliata. Je suis ici plus pour parler de l'élection présidentielle parce qu'elle est déjà passée. Aujourd'hui, nous sommes après l'élection. Le président élu, Luis Koté Olegui-Nguema, a prêté serment, confirmé par la Cour constitutionnelle. J'ai assisté à tout, j'ai fait la campagne, j'étais dans l'équipe du docteur, j'étais dans son équipe aussi, chez bâtisseur à travers mon cousin Alfred Zéli Madungu et puis son cadet Roki Madungu. Mais j'avais promis, après la prestation de serment, de livrer les enseignements que j'ai reçus de la QRFP, la cellule universitaire de recherche et formation politique de Roland Koudou-Gbagbo, parce que je suis un produit de ce monsieur. Depuis 2006, normalement, j'ai reçu les enseignements, je dois livrer ça au peuple gabonais et aussi aux Africains. Donc ici, nos cours vont commencer maintenant. Alors, vous allez commencer, pour ceux qui sont intéressés, à prendre un cahier. Comme vous allez voir, je vais vous montrer. Prenez un cahier grand format, comme vous voyez, je fais le mien. Ça, c'est le mien. Moi, on m'a appris à faire l'école par le bic et le cahier. Moi, les affaires des appareils, c'est après. Donc aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés, voilà, pour apprendre la politique et comment gérer la cité. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Alors, vous prenez votre cahier, vous ouvrez. Première page, vous allez mettre comme vous voyez le modèle. Pour mon cas, j'ai mis mon nom. Première page, mon nom, Mondioliata Julie Kael. Mon nom, Mondioliata, prénom Julie Kael. Profession autopromoteur immobilier, parce que je suis autopromoteur immobilier pour l'instant, même si parallèlement je suis politicien. Mon numéro de téléphone, ma nationalité, et puis ma date de naissance. Ça, c'est la première feuille, la première page. Après, vous traversez. La deuxième page, vous allez voir PPAGA. Ça veut dire Parti des peuples africains Gabon. Président Gbagbo Koudou Laurent, parce que pour l'instant nous ne sommes pas légalisés au Gabon, donc on ne peut pas se réclamer d'être nous ne pouvons pas réclamer la présidence de cette organisation politique. Donc il restera lui-même le président, le responsable national. Donc moi-même, Mondioliata Julie Kael, c'est écrit, je vous montre le modèle. Chez vous, vous allez mettre comme ça. Vous allez mettre Parti des peuples africains Gabon, vous allez mettre président Gbagbo Koudou Laurent. Et maintenant au niveau du responsable national, vous mettez aussi Mondioliata Julie Kael, cellule universitaire QRFP, cellule universitaire de recherche et de formation politique. Partie 1. Nous allons donc commencer par étudier les groupes de pression, ou les groupes d'influence, ou bien les groupes d'intérêt. Comme ça, comment ça va débuter. Donc, partie 1, groupe, 2 points de pression, virgule, d'intérêt ou d'influence. Et en réalité, on appelle ce qu'on fait là, ce qu'on est en train d'apprendre là, les cahiers du nouvel esprit. C'est ça le titre normalement de ce qu'on va apprendre. Donc, après, vous passez. Vous allez à l'autre page, vous allez mettre groupe de pression, d'influence ou d'intérêt. Voici le programme. En partie 1, vous allez mettre approche empirique et théorie. En 2, ce serait le système du pouvoir qu'on va étudier. En 3, nous étudierons les forces. En 4, nous allons étudier le contexte culturel. En 5, nous allons étudier l'action des groupes. En 6, nous allons étudier les groupes et l'intérêt général. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, nous allons maintenant à l'introduction. Le cours commence maintenant. À l'introduction, vous voyez ici, c'est écrit CRS numéro 1. Ça veut dire le cours numéro 1. Parce que nous sommes obligés de couper, de morceler. Sinon, ça serait trop long. Donc, c'est le diminutif de cours, mais c'est en même temps, ça veut aussi dire cercle de recherche scientifique. Donc, nous allons à l'introduction. Introduction. On dit ceci. L'étude scientifique des systèmes politiques a traversé historiquement 3 grandes philosophies. Point. On les a d'abord étudiées en se plaçant au point de vue des institutions et en analysant leur mode de fonctionnement. Point virgule. Cette approche des phénomènes politiques relève, d'une part, d'une perspective juridique et normative, qui accorde une priorité aux superstructures, et, d'autre part, d'une perspective mécaniste, qui envisage un système social à la manière d'un système mécanique
virgule, dont les lois de fonctionnement sont données avec le schéma de montage. Point. On va à la ligne. L'analyse institutionnelle se rattache à une tradition fort ancienne et trouve ses origines dans un contexte culturel où la science politique n'était pas encore nettement distinguée de la philosophie politique. Point. On va à la ligne. Depuis le début du siècle, entre parenthèses 20e siècle, avec l'apparition des nouvelles sciences humaines, surtout de la sociologie, l'attention s'est portée de plus en plus vers les faits qui sont sous-jacents aux institutions. Point. On a fait remarquer, par exemple, que les institutions très voisines peuvent recouvrir des réalités très différentes. Excusez-moi. Très différentes selon la nature et le rôle des partis qui, dans les États modernes, sont les porteurs effectifs du pouvoir politique. Point. Aussi, a-t-on orienté l'étude de la vie politique vers l'étude des partis, les interactions entre partis et systèmes institutionnels, des différents types de configuration politique, entre parenthèses, système à parti unique, à deux partis ou à plusieurs parties. Point. On ferme la parenthèse. Donc ça s'arrête là pour l'instant. Le temps que vous allez répertorier ça sur vos cahiers et commencer à comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est un peu ça au début. Je vais tenter de vous montrer l'exemple. Donc, on dira, de vous remontrer plutôt, on dira l'étude scientifique des systèmes politiques a traversé historiquement trois grandes philosophies. Point. On les a d'abord étudiées en se plaçant au point de vue des institutions et en analysant leur mode de fonctionnement. Point virgule. Cette approche des phénomènes politiques relève, d'une part, d'une perspective juridique et normative, qui accorde une priorité aux superstructures et, d'autre part, d'une perspective mécaniste, qui envisage un système social à la manière d'un système mécanique, dont les lois de fonctionnement sont données avec le schéma de montage. Point. On va à la ligne. L'analyse institutionnelle se rattache à une tradition fort ancienne et trouve ses origines dans un contexte culturel où la science politique n'était pas encore nettement distinguée de la philosophie politique. Point. On va à la ligne. Depuis le début du siècle, 20e siècle, entre parenthèses, avec l'apparition des nouvelles sciences humaines, surtout de la sociologie, l'attention s'est portée de plus en plus vers les faits qui sont sous-jacents aux institutions. Point. On a fait remarquer par exemple que les institutions très voisines peuvent recouvrir des réalités très différentes selon la nature et le rôle des partis qui, dans les États modernes, sont des porteurs effectifs du pouvoir politique. Point. Aussi a-t-on orienté l'étude de la vie politique vers l'étude des partis, les interactions entre partis et systèmes institutionnels, les différents types de configurations politiques, entre parenthèses, système à parti unique, à deux partis ou à plusieurs partis. Point. On s'arrête là. On continue le deuxième cours la prochaine fois. Je suis Kali Diata. On commence comme ça. Soyez forts, les Africains, soyez forts. Surtout mes frères gabonais. Je m'adresse surtout aux fakers, aux professionnels aussi. Et que j'espère que nous allons arriver en bon train. On se trouve au prochain cours. Je vous remercie.